Bonsoir tout le monde, je suis heureuse de poster cette vidéo sur YouTube. C'est une première pour moi de le faire. Je le fais parce que beaucoup de personnes se posent toujours des questions sur comment est-ce que j'entretiens mes cheveux. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore les secrets, qui n'ont pas encore vu les diverses vidéos postées sur YouTube. Hmm. Donc, je vais vous éclaircir sur certains points. Et bien vrai que je ne fais pas de miracle, et bien vrai que mes cheveux, c'est pas la perfection. Il y a beaucoup de personnes qui ont des cheveux bien plus beaux que les miens, mais je m'en suis... C'est pas si mal que ça. C'est aussi bien. Au tout début, bon, avant de commencer à vous présenter certains de mes produits que j'utilise, je vais commencer par vous faire un petit historique de mes cheveux. De mes cheveux avant défrisage. Mes cheveux avant défrisage, malheureusement, j'ai pas de photos dans mon téléphone pour vous montrer. Mes cheveux avant défrisage, c'était vraiment touffu, vraiment trop touffu, si bien que j'avais du mal à les peigner. Ils étaient touffus, mais ils n'étaient pas durs, ils étaient touffus, mais j'avais vraiment du mal à les peigner parce que vraiment, quand les cheveux sont touffus et longs, vraiment, encore frisés, c'est pas facile. Et aussi, j'ai décidé de défriser mes cheveux parce que beaucoup de personnes, c'était pas facile quand je partais dans les salons de coiffure. Les gens me suivaient, les gens disaient, donne beaucoup d'argent parce que tes cheveux sont beaucoup, vont donner beaucoup de travail pour te coiffer et tout le reste. Et au lieu de recevoir des félicitations, j'ai reçu des félicitations, mais quelquefois aussi ça m'a cassé parce que beaucoup de personnes prenaient déjà ça comme une insulte. Tu te dis, tu as trop de cheveux, je ne peux pas te faire des tresses, désolée, j'ai pas assez de temps pour m'asseoir pour te faire des tresses parce que tu as trop de cheveux, vraiment trop touffus. Ça m'agaçait, ça m'irritait, vraiment, c'était pas facile pour moi. Donc, j'ai dû patienter. Et après mon baccalauréat, j'ai donc décidé de me défriser les cheveux. Mhm. C'était une décision pas vraiment facile à prendre parce que j'entendais dire par-ci et par-là que quand on défrise les cheveux, on les gâte, tout cela et tout cela et tout cela. Je disais, mon Dieu, si je les défrise, que je les gâte, comment est-ce que je vais les faire? Parce que c'était vraiment long mes cheveux. J'ai dit, je prends le risque de le faire parce que ici chez nous, en Afrique, on dit que quand on défrise des cheveux, ça veut dire qu'on les a gâtés. Moi, je dis que c'est pas du tout vrai. Quand on défrise les cheveux, ça dépend de l'entretien d'abord. Ça dépend d'abord du style de crème de défrisant qu'on a pris pour défriser nos cheveux avec. Et ça dépend aussi de l'entretien des cheveux. Oui, comment est-ce qu'on entretient les cheveux après défrisage? Est-ce qu'on les laisse n'importe comment? Est-ce qu'ils sont secs et tout? Voilà, tout ça, tout ce qui pose problème pour le cheveu africain défrisé. J'ai donc pris ce risque-là de me défriser les cheveux parce que je ne pouvais plus du tout supporter cela. J'ai défrisé mes cheveux, j'ai demandé conseil, on m'a dit que les crèmes diffusantes en gamme, ce sont les meilleures. On m'a conseillé organique. Organique que voici. J'ai commencé avec ça, me diffuser avec organique. J'ai vu que le résultat n'était pas vraiment bon. Ça avait pas vraiment fait. Ça avait fait effet, mais pas vraiment. J'avais l'impression d'avoir toujours les cheveux naturels, un peu naturels, un peu défrisés, mi-naturels, mi-défrisés. J'ai dit que je ne peux plus continuer avec organique parce que je ne vois pas de résultat du tout. Mais il y avait de la longueur parce que il y avait quand même de la longueur parce que quand j'avais défrisé mes cheveux étaient vraiment trop longs. Mes cheveux étaient longs. Là, j'ai taillé. Mes cheveux étaient longs là. Oui, mes cheveux arrivaient là. Ici, j'ai donc décidé de les tailler parce que après défrisage, après mon premier et mon deuxième défrisage avec organique, j'ai décidé de ne plus continuer avec. Et par la suite, mes pointes de cheveux étaient vraiment très moches parce que je les négligeais vraiment. Je prenais pas soin de mes cheveux. Mes pointes étaient vraiment trop sèches, abîmées. Elles collaient, tout ça. Pour les peigner, c'était pas facile du tout. J'ai donc décidé de les tailler parce que j'avais suivi quelques recherches sur le net. J'avais suivi quelques vidéos sur YouTube qui disaient que quand les pointes des cheveux sont asséchées, il faut les couper, il faut les tailler pour laisser le cheveu bien respirer et pour permettre la bonne pousse du cheveu.
J'ai donc fait cela. Et après, je me suis sentie à l'aise. Je me suis sentie à l'aise parce que je pouvais peigner mes cheveux maintenant. Vraiment, vraiment, vraiment très bien. Sans sans avoir de problème au niveau des pointes et tout ça. Donc, je remercie vraiment toutes ces filles qui ont posté des vidéos sur YouTube pour nous conseiller. Parce que si c'était pas ça, c'est que je ne savais pas ce que je suis devenue là maintenant avec mes cheveux. J'ai suivi quelques conseils des filles de YouTube sur l'aventure capillaire. J'ai donc décidé de commencer avec ma part. Pour l'aventure capillaire, j'ai commencé avec mon jus de gingembre, qu'on appelle ici chez nous le ginger. Mon jus de gingembre, que voici. J'ai décidé de commencer avec jus de gingembre, je l'ai mélangé avec de l'oignon et de l'ail. J'ai commencé mon aventure capillaire avec ça. J'ai commencé la cure de gingembre, mais à la longue, j'ai vu que mes cheveux commençaient déjà à s'éclaircir. J'ai dit, oh non, là, c'est pas possible. Je ne continue plus et je l'ai laissé. Voilà. Et par la suite, j'ai acheté mon shampoing Dovena que voici. Dovena, c'est un shampoing doux, pas clarifiant mais doux. Vraiment bien pour le cheveu parce qu'il est riche en collagène. Voilà, enrichi au collagène. Et comme nous savons tous que le collagène est très efficace pour la pousse des cheveux. Et le résultat est vraiment positif parce qu'il y a beaucoup de repousses là qu'il faut déjà que je les défrise à l'intérieur. Vraiment, ouf, si vous venez là et que vous touchez les cheveux là à l'intérieur, vous saurez vraiment qu'il y a beaucoup de repousses dedans. Donc, c'est grâce au shampoing Dovena. Et j'ai aussi divisé Dovena dans cette petite boîte, dans cette petite bouteille que j'ai mis de l'oignon dans le shampoing Dovena, que j'ai mis de l'oignon, que je laisse reposer pendant 2 semaines pour la pousse des cheveux encore. Et par la suite, j'ai acheté, parce que j'ai beaucoup entendu parler de kératine. J'ai dit, kératine, c'est que la kératine aussi avec le collagène, tout ça favorise la pousse, tout ça contribue à la bonne pousse et à la santé des cheveux. J'ai donc décidé d'acheter ça. Ça, c'est de la kératine liquide active protège des bifaces qui est très efficace pour la brillance, pour la protection et pour hydrater les cheveux. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez asperger de temps en temps un peu d'eau sur vos cheveux parce que comme toutes les plantes, le sol, nous, l'être humain, les cheveux ont aussi besoin d'être hydratés. Vous mettez, j'ai pas dit de mouiller les cheveux, mais de les hydrater, d'apporter un peu d'eau, de les rendre un peu humides pour qu'ils ne soient pas asséchés, qu'ils soient hydratés pour qu'ils se sentent bien. J'ai aussi acheté mon huile de coco que voici, qui est 100% bio, qui est très efficace pour l'entretien des cheveux, pour la pousse, pour les soins et tout, pour le cheveu. Il y a aussi le beurre de karité que j'ai acheté, qui est aussi bio, qui est aussi favorable, qui lutte contre les pellicules et toute la teigne sur les cheveux. Et j'ai aussi acheté mon miel, le miel 100% pur. Il est bien une fois qu'il est déjà fini parce que je l'ai utilisé. Je l'ai beaucoup utilisé. Le miel est très efficace sur les cheveux parce qu'il solidifie, il renforce les pointes. Il renforce les pointes là pour que ça ne se casse pas assez facilement. Voilà, il donne aussi la brillance aux cheveux. Et j'ai aussi acheté mon huile d'argan, argan masque. Voilà, argan masque qui est très efficace aussi, qui rend le cheveu souple, doux et qui donne une bonne texture aux cheveux. Il est bien vrai que je n'ai pas encore acheté hydrating hair pour ça, hydrating oil. Je vais acheter tout ça. Je vais encore acheter la kératine pour d'autres soins. Et après ma gamme organique, parce que j'ai vu que ça ne marchait pas sur mes cheveux, j'ai opté pour ça. Dark and Lovely, qui est une crème défrisante vraiment très efficace. Elle est très bien, elle assouple le cheveu, elle défrise le cheveu vraiment très bien. Et je me suis adaptée avec, je l'aime beaucoup. Bon, voilà pour quelques petits produits de ma part que je fais. Si vous n'avez pas des moyens pour vous en procurer l'huile d'argan, l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de tout et tout, vous pouvez faire vos recettes naturelles, par exemple avec du miel, avec du jaune d'œuf, avec de l'avocat, beaucoup. Et aussi,
consommer aussi beaucoup de fruits, des fruits contenant de la vitamine C, des fruits contenant beaucoup de vitamines pour la richesse du cheveu. Parce que le cheveu a besoin d'être arraché et manger beaucoup de vitamines, manger équilibré et surtout faire beaucoup de siestes, dormir parce que le sommeil aussi contribue à la pousse des cheveux, cheveux naturels comme cheveux défrisés. Et voilà pour quelques astuces. Je vous ai dit que je ne faisais pas de miracle pour mes cheveux. Je suis juste quelques astuces. J'ai décidé de commencer mon aventure capillaire. Voilà, vous pouvez aussi faire du jus d'oignon si vous voulez stimuler la pousse de vos cheveux. Vous pouvez faire du jus d'oignon que vous aspergez de temps en temps sur vos racines, que vous massez et aussi faire du massage crânien de temps en temps. Masser son crâne avec douceur là pour faire pousser les cheveux et pour les entretenir. Et concernant le peigne, comment il faut peigner ses cheveux, voici ma brosse à moi, elle est adaptée, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très molle, très efficace là. Elle n'est pas pointue là au bout, si bien que je peux peigner mes cheveux sans me les faire arracher, comme ça. Et quand on peigne ses cheveux, on commence toujours des pointes, comme ça, en allant jusqu'à la racine. Parce que si on commence par la racine et qu'on arrive aux pointes, les cheveux vont s'attacher et quand on va tirer, ça va se casser. Voilà. Il n'y a pas de cheveux, assez de cheveux sur ma brosse. Quelques 2 graines de cheveux qui sont arrachées. Et voilà. Voilà tout pour moi, tout ce que je fais. Et il n'y a pas de miracle là-dessus. Le cheveu, ça doit s'entretenir. La femme, elle doit briller sur ses cheveux. Même si tu n'as pas beaucoup de cheveux, même si tu n'as pas de cheveux longs, même si tu n'as pas de cheveux métis, tu n'as pas de cheveux de blanc, la qualité d'entretenir tes cheveux dépend de comment ça va se présenter. Bon, pour cela, je vous souhaite bon vent les filles. Voici quelques petites astuces pour moi. Et je continue à faire des recherches personnelles pour impressionner et pour beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres jolies choses concernant l'article des cheveux et la coupe des cheveux. Bon, pour qu'on garde contact, veuillez vous abonner à moi et suivre ma vidéo parce que c'est la toute première fois que je poste sur YouTube, je l'ai déjà dit et je le redis. Bon, merci beaucoup pour votre compréhension, merci beaucoup pour tout. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos encore plus superbes et surtout, ciao.